Alors, je souhaite la bienvenue à chacune et chacun. Comme nous en avons pris l'habitude depuis quelques semaines déjà, nous allons commencer notre temps en faisant trois salutations à Marie ensemble, le temps de permettre aux gens de trouver le lien, de s'approcher de leur écran et de se disposer le cœur. Alors, ensemble, nous allons le faire pour voilà, entrer aussi dans cette démarche avec la Vierge Marie, puisqu'aujourd'hui nous allons aborder le thème de l'amour. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vierge Marie, ce soir, nous allons aborder le beau thème, le beau sujet de l'amour. Toi qu'on appelle la mère du bel amour, la mère de Jésus, merci d'intercéder pour nous. Attire sur nous l'Esprit de Dieu, celui qui t'a couvert de son ombre, pour que l'amour prenne chair en toi. Guide-nous, Marie, ce soir, à travers ce temps de partage et de ressourcement, que nous puissions entrer dans la profondeur du cœur de Dieu, en passant par la profondeur de notre propre cœur. Amen. Alors, comme on a mon habitude, histoire de savoir si les gens sont en ligne, sont arrivés, je vous invite à écrire euh, sur le côté que vous êtes arrivé, me saluer, dire un petit mot. Et j'en profite pour vous poser la question pour savoir si la qualité du son est bonne. Alors, normalement, il y a un petit sondage qui est apparu dans votre fenêtre ou en bas à droite, une petite icône blanche avec des lignes mauves pour savoir si la qualité du son est bonne. Et puis, ça va me permettre de pouvoir... Oh, on me dit qu'il n'y a pas de son. Est-ce que ça se peut? Ah oui, on me dit que le son est bon. Parfait. Donc, Raoul, tu dis qu'il n'y a pas de son. Alors, je t'invite à regarder parce que le son semble fonctionner pour la plupart des gens. Voilà. Je vais juste écrire à Raoul parce que je suis pas sûr qu'il m'entend puisqu'il dit qu'il n'y a pas de son. Voilà. Et sinon, au-delà de Raoul, qui est présent déjà ce soir avec nous? N'hésitez pas à écrire un petit mot là sur le côté. Ça va me permettre de voir qui est là. Donc, je vois que le son fonctionne, que la qualité est bonne. Ça, c'est déjà bon. Alors, nous allons entrer dans le vif de notre sujet ce soir. Donc, comme vous l'avez sans doute lu, sinon, ben, vous le découvrez en ce moment même, la grande question de ce soir, c'est aimer, ça veut dire quoi? Et la question vient, entre autres choses, de notre rencontre de la semaine dernière et de d'autres échanges que j'ai pu avoir avec différentes personnes. La semaine dernière, une des grandes questions que j'ai posées, c'est comment vous manifestez votre cheminement? Comment vous pouvez dire que vous êtes en route? Et la plupart ont manifesté, euh, ont dit que c'était notamment par l'amour du prochain, par le service de l'autre,
Excusez-moi. Ça, c'est la joie du direct. J'ai oublié de mettre la sourdine sur les conversations. Voilà. Nous revoici. Donc, la plupart des gens ont manifesté que la manière dont ils vivaient profondément leur engagement de chrétiennes et chrétiens était dans le service de l'autre, dans l'amour du prochain. Et puis, en discutant avec quelques personnes cette semaine, et puis en repensant à différents échanges que j'ai eus au fil des derniers mois, je me suis rendu compte que l'amour était un mot qui était assez difficile à définir et qu'on pouvait mettre toutes sortes de choses derrière ce mot-là. Et c'est pourquoi on a décidé de creuser la question de l'amour, histoire d'entrer dans ce que ça veut dire aimer comme chrétien, comme chrétienne, aimer à la manière de Jésus. Alors les évangiles nous le disent très bien. Le premier, le grand commandement consiste à aimer Dieu et à aimer son prochain comme soi-même. Et on qualifie l'amour de Dieu, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute son intelligence, de toutes ses forces. Alors on voit que ça fait appel à l'entièreté de notre constitution humaine, de notre nature humaine. Et Jésus va prendre le temps de dire, lorsqu'il va être questionné sur quel est le plus grand commandement, il va relancer la question à d'autres personnes, et à cette personne qui va répondre, et aimer son prochain, Jésus va dire, voilà, il n'y a pas de plus grand commandement que ces deux-là. Tu n'es pas loin du royaume. Et il va rajouter une petite phrase toute simple. Voilà le résumé de toute la loi et de tous les prophètes. Toute la loi et tous les prophètes se résument dans le commandement de l'amour de Dieu, du prochain, comme soi-même. On va terminer ce soir avec le comme soi-même, puis vous commencez à me connaître un petit peu. Ma technique est simple. On prend le temps de partir de concepts, d'idées, de définir les mots, de prendre le temps de dire qu'est-ce qui appartient, qu'est-ce qui appartient pas à cette réalité-là. Et ensuite, quand ça devient de plus en plus précis, on peut entrer en profondeur, on peut aller à l'intérieur de nous-mêmes et on peut se mettre en marche, comprendre notre foi pour lui donner des jambes, des bras, un cœur, pour aller de l'avant. Donc, l'amour, c'est un concept abstrait et sous le mot amour, il peut y avoir beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions, il peut y avoir beaucoup de réalités. Par exemple, on entend des gens dire « Moi, j'aime le chocolat. Mon royaume pour du chocolat. » Puis en période de confinement, on cherche souvent des sources de réconfort et puis on sait très bien que le chocolat fait partie de ces nourritures qui nous font du bien physiquement, mais qui nous font du bien moralement. Il y en a même qui vont dire « Moi, manger du chocolat, ça me fait même du bien à l'âme. » C'est étonnant, mais c'est pas si faux que ça. C'est pas si faux que ça. On y reviendra. Mais est-ce que si je dis j'aime manger le chocolat, c'est la même chose que dire j'aime mon chien? J'aime promener mon chien, j'aime passer du temps avec lui, j'aime le caresser. Euh, on n'est pas tout à fait dans le même rapport d'amour. Je ne veux pas prendre une croquée dans mon chien parce que je l'aime comme je croque le chocolat. De même, quand je vais dire j'aime mon frère, j'aime ma sœur, j'aime un ami, j'aime un voisin, j'aime un collègue, on s'entend que c'est pas le même amour que d'aimer un animal ou de la nourriture. De même que d'aimer quelqu'un de cette nature-là, c'est pas la même chose que de dire j'aime mon époux, j'aime mon épouse, j'aime ma blonde, mon chum, ma conjointe, mon conjoint. L'amour connaît différentes natures. Il y a différentes manières d'exprimer l'amour. Donc ça, c'est des expressions, mais il y a différentes manières de ressentir l'amour. C'est les natures de l'amour. Et on va en parler aussi ce soir. Donc, entrons déjà dans le sujet. Et pour y entrer, je nous invite à plonger dans l'évangile de Jean au chapitre 13. Donc, on pourrait prendre l'ensemble du chapitre 13. C'est Jésus qui
hein, sachant que son heure est venue, se lève de table, il enlève son vêtement, il passe un linge autour de la taille, il remplit une bassine et il se met à laver les pieds de ses disciples. Et il leur parle. Et puis il y a toute l'interaction avec notamment Simon, hein, qui veut pas se faire laver les pieds. Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds? Jamais! Si je te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Alors pas seulement les pieds, mais les mains et la tête et tout ce qui s'ensuit. Et Jésus qui va aller un peu plus loin, hein. Comprenez-vous ce que je viens de faire? Vous m'appelez Seigneur et Maître. Et vous avez raison, je le suis. Alors si moi qui est le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi faire de même. C'est un exemple que je vous ai laissé. Et Jésus continue ce petit discours-là au soir de la dernière scène, alors qu'il s'apprête à être trahi, alors qu'il s'apprête à être laissé seul pour vivre la passion et être conduit jusqu'à la croix. Alors, entrons dans ce texte qui arrive à ce moment précis, Jean 13, les versets 33 à 38. Donc Jésus est à table avec ses disciples et il leur dit: Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Simon-Pierre lui dit: Seigneur, où vas-tu? Jésus lui répondit: Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant. Tu me suivras plus tard. Pierre lui dit: Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus réplique: Tu donneras ta vie pour moi? Amen, amen, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu ne m'aies renié 3 fois. L'amour. On reconnaît bien Pierre avec un amour très passionné, un amour intense. Hein, je donnerai ma vie pour toi. Je pourrais mourir tant je t'aime, Seigneur. Je t'abandonnerai pas, je te laisserai jamais. Et il y a quelque chose de puissant et de fort dans l'amour. Et l'amour nous permet de franchir des obstacles, nous permet de vaincre des montagnes qui nous paraissent infranchissables, mais pour l'être aimé, tout à coup, on se trouve des forces incroyables, on se trouve des énergies neuves. Pensons simplement aux parents, hein, qui, lorsqu'un enfant a des soucis, a des difficultés, a des ennuis, les parents vont trouver toutes sortes de moyens, toutes sortes de ressources pour venir en aide à leurs enfants. Et combien de fois on va entendre des parents dire: si je pouvais prendre sur moi la souffrance de mon enfant. Et cette impuissance provoque des douleurs terribles chez les parents. Hein? On va voir une mère se prendre le ventre à voir son enfant souffrir, comme si elle souffrait avec lui, alors qu'il n'y a rien qui lui arrive à elle. Mais l'amour crée des ponts, tisse des liens, permet de goûter, de sentir ce qui habite le cœur, l'âme de l'autre. C'est une communion beaucoup plus grande, beaucoup plus puissante que les simples idées, que la simple pensée. C'est l'amour qui nous permet d'aller de l'avant. C'est l'amour qui nous garde en chemin. Voilà la force et la puissance de ce que Pierre éprouve, alors que Jésus est en train de dire: ben, je m'en vais vers quelque part, vous ne pourrez pas venir avec moi. Et ça questionne Pierre et il ne veut pas laisser Jésus derrière. C'est un amour d'une puissance incroyable et phénoménale. Mais de quel amour on parle? L'amour, c'est donc une notion qui regroupe différents sentiments. Hein? Et dans ces sentiments-là, ça fait appel à ma personne. Vous avez sans doute déjà entendu parler, hein, de cette notion de la subjectivité et de l'objectivité. L'objectivité voudrait être un concept qui est neutre, en regarder les choses sans laisser parler ce que je suis, sans me laisser influencer,
mais les choses pour ce qu'elles sont. C'est avoir un regard objectif. Le subjectif, ça veut dire ce qui me traverse, ce qui passe à travers la personne que je suis, le sujet subjectif, le sujet que je suis, la personne que je suis, qui se laisse toucher, transformer et qui réagit au monde dans lequel je suis. Alors, l'amour fait appel à une subjectivité très très forte. Elle fait aussi appel à ma manière de voir le monde, à ma manière de le percevoir, de le ressentir. Elle fait appel à l'imaginaire qui est le mien. Je peux avoir un imaginaire qui va faire de l'amour quelque chose d'extrêmement romantique, hein? Un amour qui est beau, un amour qui efface toute crainte, toute peur, parce que dans mon histoire, hein, je me suis nourri de toutes sortes de choses romantiques. Je peux avoir un amour que je vais qualifier de plutôt lucide et froid, hein? Un amour qui va dire, ben moi, avant d'accorder ma confiance à quelqu'un, avant de dire à quelqu'un je t'aime, j'ai besoin de l'éprouver cet amour-là. J'ai besoin de vérifier la qualité de l'amour. Parce que mon imaginaire, ma manière de concevoir l'amour est marquée, par exemple, par des événements, des situations où j'ai vu que l'amour n'était pas toujours reçu. Il n'y avait pas toujours une réciprocité. Hein, des fois, j'ai voulu manifester de l'amour à quelqu'un et en retour, j'ai soit rien reçu ou j'ai pu recevoir des moqueries, de la haine ou de l'indifférence. Ou encore, quelqu'un avec qui une belle relation, dans laquelle il y avait un amour qui circulait, s'est soldé par un échec, par une trahison. Et j'ai été blessé dans ces expressions de l'amour. Et j'ai besoin aujourd'hui de vérifier cette qualité-là. Donc, mon imaginaire, ma perception, ce que je suis, est marqué par ce qu'on pourrait appeler un genre de mythe. Hein? Je me suis créé un univers dans lequel l'amour veut dire quelque chose. Et lorsqu'on marche à la suite de Jésus, on est sans cesse confronté par les Écritures, par l'Évangile, à une autre réalité, qui n'est pas la mienne, qui est celle de Dieu. Et Jésus ne me confronte pas pour me casser, pour me briser, il me confronte pour me permettre de retrouver ce qui en moi lui ressemble le plus et qui est moi au plus profond. Ça a l'air bien abstrait tout ça. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, à travers mon histoire, à travers ma vie, à travers ce que je suis, je me construis ma manière de voir et de penser, ma manière de recevoir le monde, l'expérience de la famille que j'ai, la manière dont l'amour est exprimé, dans la manière dont il est vécu, avec mes parents d'abord, avec peut-être mes frères et sœurs si j'en ai, avec une famille plus élargie, cousins, cousines, oncles et tantes, ou encore avec des gens qui, sans être membres de ma famille biologique, font partie d'une famille élargie. Hein, dans mon cas, j'ai par exemple des gens que j'appelle oncles et tantes, mais qui ne sont pas les frères et sœurs de mes parents, mais qui ont fait partie de mon histoire et qui ont été très importants et qui sont amis de mes parents depuis tellement longtemps que la relation que j'ai développée avec eux, c'est comme une relation que je pourrais avoir avec un oncle ou une tante. Ou encore, hein, il y a une sœur dans la communauté, Marie Jeunesse, qui est vraiment comme une sœur de sang pour moi. Moi, je suis en communauté, et puis j'ai une sœur biologique qui s'appelle Sonia, et j'ai une sœur spirituelle qui s'appelle Béatrice. Et ma sœur Sonia dit de Béatrice que c'est sa sœur elle aussi. Elle fait partie de notre famille, mais elle n'est pas née de mes parents. Elle a comme été adoptée spirituellement, et il y a un lien qui s'est tissé de confiance. Alors, à travers ces expériences de famille, à travers les expériences qu'on fait aussi à l'école, avec nos professeurs d'une part, mais aussi avec les autres élèves, avec les autres enfants, on découvre tranquillement que l'amour n'est pas toujours bien reçu. Et on s'aperçoit que de dire l'amour, ou encore de le traduire par des gestes, n'est pas quelque chose de facile à saisir ou à comprendre. En posant un geste, moi, mon intention, c'est d'aimer l'autre, mais l'autre ne le reçoit pas forcément comme étant de l'amour. Je vous donne un exemple bien simple. Hein, depuis un certain temps, j'ai invité ma mère à vivre avec moi. Elle a certaines difficultés.
hein, au niveau de sa motricité, au niveau de son autonomie. Et puis, avec ma sœur et puis ma mère, on en a parlé. On voulait pas que ma mère soit dans une résidence avec des soins, mais qu'on puisse en prendre soin de nous-mêmes, ses enfants, le plus longtemps possible. Alors, c'est une marque d'amour, et puis, on lui a proposé, puis elle a accepté. À l'occasion, moi, j'aime bien cuisiner. Alors, des fois, je vais cuisiner. Et quand ma mère est en cuisine, des fois, je vais y aller, puis je vais me mettre à cuisiner avec elle. Et puis, moi, mon but, c'est de l'aider, de la soulager. Hein, puis des fois, je vais dire, mais maman, je vais m'en occuper, fais pas ça, va te reposer. T'aimes les casse-têtes, va faire des casse-têtes. Hein, ou fais autre chose. Je vais m'en occuper, fatigue-toi pas. Et puis, je voyais que des fois, elle recevait bien les choses. Puis d'autres fois, je voyais que ça la fatiguait un peu. Et puis, on s'est simplement assis ensemble et on a discuté. Et puis, elle m'a dit, tu sais, Francis, je comprends que tu veux prendre soin de moi et que c'est une manière de m'aimer. Mais je suis en perte d'autonomie. Alors, quand je suis encore capable de faire quelque chose, j'aime bien être capable de le faire. Alors, lorsque tu fais les choses à ma place, je sais que toi, tu veux que ce soit de l'amour qui circule, mais moi, j'ai de la misère à voir que c'est de l'amour parce que je me sens tassé dans quelque chose que je suis encore capable de faire et il y en a de moins en moins. Si tu veux m'aimer, propose-moi plutôt, est-ce que je peux t'aider? Et si je te réponds oui, bien, je te dirai en quoi tu peux m'aider. Ça va te permettre, toi, d'exprimer ton amour et moi, ça va me permettre de pouvoir jouir de mon autonomie. Alors, on voit que recevoir des gestes ou certaines paroles, ça ne signifie pas la même chose pour les uns et pour les autres, principalement en raison de notre histoire, mais aussi en raison de notre éducation. Hein? L'amour, c'est un mot qui est un peu bateau. C'est-à-dire qu'on peut mettre toutes sortes de choses dedans. On le disait d'entrée de jeu tout à l'heure. L'amour chocolat, l'amour mon animal, l'amour un ami, l'amour un membre de la famille et l'amour conjugal. C'est différentes natures que l'amour est. Il faudrait trouver des mots différents pour ça. Par exemple, en grec, hein, ou en hébreu, ou en araméen, la langue de Jésus, il y a quand même des distinctions. Hein, en grec, on va parler par exemple de l'amour philia, de l'amour éros et de l'amour agapé. C'est trois natures différentes, mais qui englobent à peu près les mêmes sentiments, mais qui vont s'exprimer de manière différente. J'entrerai volontairement pas dans cette distinction-là grecque trop en profondeur, mais disons que euh, euh, l'amour filial, hein, c'est l'amour d'amitié en quelque sorte, hein, c'est une espèce de comment dire, de reconnaissance réciproque d'un bien qu'on peut s'accorder, qu'on peut s'apporter l'un et l'autre, un bien-être ensemble, on partage des atomes crochus, on a des différences, mais ce que nous vivons ensemble est plus important que ce qui pourrait nous diviser. Hein? C'est un lien agréable, un lien beau et qui est nécessaire à notre vie. L'amour Eros est un amour qui est un peu plus affectif, un amour qui repose beaucoup plus sur les désirs. Hein. Et cet Eros-là, on pense à érotique, hein, Eros, érotique, ça a donné ce mot-là, mais ce n'est pas un amour qui est seulement sexuel. Ça comprend un amour sexuel, mais c'est un amour qui passe par tout ce qui est le corps, tout ce qui est charnel. Un amour qui passe par tout ce qui est terrestre, hein, tout ce qui est immédiat, tout ce qui est vers le monde des idées aussi en fait partie. Hein. On peut avoir un projet qu'on va nourrir, de partir en voyage, et puis ça suscite en nous des sentiments de bien-être, de réconfort, de bonheur, et puis ça peut provoquer un amour. Hein. On peut aimer un projet, aimer l'idée de partir à quelque part, de vivre une expérience nouvelle,
d'expérimenter quelque chose. Et cet amour éros-là peut se traduire aussi dans l'amour philia. Ah ben là, je vais pouvoir vivre ça avec un ami qui m'est cher. Ou encore, comme je le disais dans un autre ressourcement, cet amour éros, des choses de ce monde, de la terre, me permet de comprendre des fois un ami. Je vous donnais l'exemple il y a quelques semaines d'une amie qui joue du violon et qui aime beaucoup le violon, et moi, ça ne me disait strictement rien. Mais parce qu'elle m'en a parlé beaucoup, ça m'a permis d'élargir mon esprit. Et un jour, je me suis surpris à écouter une pièce de violon classique à la radio, à penser à cette personne-là et à être profondément bien et à aimer et à apprécier la qualité de la pièce musicale qui est en train d'être jouée. Alors cet amour éros, de plaire le sens de l'ouïe, m'a permis d'alimenter mon amour filial pour cette personne-là, pour cet artiste qui est un ami. Donc, il y a différentes natures. Et l'amour agapé, c'est un amour unique, qui est un amour très puissant. C'est l'amour de Dieu en lui-même, entre le Père et le Fils, l'amour qui est l'Esprit Saint. C'est l'amour de Dieu aussi qui déborde jusqu'à nous. C'est l'amour dont Dieu nous aime. Et un amour qu'on pourrait qualifier de 3 mots. Éternel, inconditionnel et infini. Éternel, ça veut dire un amour qui ne connaît pas de limite dans le temps. Un amour qui est de toujours à toujours. Un amour qui n'a jamais vraiment commencé. Un amour qui est là, qui est toujours là. Dieu est amour. Alors cet amour-là est éternel. Ça veut dire que le temps n'a pas d'emprise sur lui. Dieu m'aime et ce n'est pas le temps qui passe qui va faire qu'il va m'aimer plus ou moins. Dieu va toujours m'aimer avec tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il est et dans tout ce que je suis. Un amour éternel, un amour inconditionnel qui ne connaît pas de conditions. On pourrait dire un amour qui ne connaît pas de parce que. Hein. Je repense par exemple à cet homme qui parlait à sa femme et puis elle était malade, un handicap profond. Après 25 ans de mariage, hein, cette femme dit à son époux, tu sais, je comprendrais si tu voudrais me quitter pour aller vers une autre femme, parce que je suis plus la femme que tu as épousée il y a 25 ans. Je suis malade, je suis handicapé, j'ai plus rien qui circule à partir de la poitrine jusqu'au bout de mes orteils. Je perds tranquillement la mémoire, la raison. Je suis plus vraiment agréable. Je peux plus te cuisiner, je peux plus prendre soin de toi. Je peux plus t'accueillir comme je le faisais avant. J'ai plus de conversation avec la visite. Je suis un poids pour toi. Toi, t'es encore jeune, t'es beau, t'es séduisant, t'as la vie devant toi, t'as plein d'énergie, tu veux voyager. Je comprendrais si tu voudrais me quitter pour aller vers quelqu'un d'autre. La réponse de ce mari-là, et je l'ai entendue de mes oreilles, j'étais touché de pouvoir être témoin de cette conversation-là. Il lui dit, tu sais, moi non plus, je suis plus l'homme que tu as épousé il y a 25 ans. Je suis vieillissant, grisonnant, bedonnant, je suis même ronchonnant. Je suis plus le même qu'avant. Tu aurais des raisons, toi aussi, de partir puis de chercher quelqu'un d'autre. Mais quand on s'est marié, à l'église, devant Dieu, devant nos témoins, on s'est promis qu'on se mariait pour le meilleur et pour le pire. Aujourd'hui, on entre dans le meilleur. Elle répond, tu veux dire dans le pire? Non, dans le meilleur. Parce que quand tu étais une bonne cuisinière, quand tu avais une taille de guêpe, quand tu avais la conversation facile, quand tu étais une hôtesse extraordinaire pour nos invités, quand tu t'occupais bien du budget, quand tu t'occupais bien de la maison, quand tu savais me manifester avec des marques de tendresse incroyables, c'est facile de t'aimer. C'est comme naturel de t'aimer en retour. Je recevais tellement que j'avais l'impression de ne pas être capable de te rendre autant. Mais aujourd'hui, je suis capable de dire que je t'aime pour aucune de ces raisons. Je t'aime parce que j'ai choisi de t'aimer. Parce que j'aime t'aimer pour ce que tu es. Pour la femme que tu es aujourd'hui. Avec son histoire,
celle qui est avant et qui fait la femme que tu es devant moi aujourd'hui, et ton histoire que je ne connais pas encore et qui va faire la femme que tu vas être dans 25 ans et que je continuerai d'aimer. C'est beau, hein? Ça fait du bien d'entendre ça. Alors on comprend que cet amour est un amour sans aucun parce que. Je n'aime pas parce que tu m'apportes quelque chose. Je t'aime parce que c'est plus fort que moi de t'aimer. Ça ressemble à ça, l'amour de Dieu. Il n'est qu'amour, il ne peut qu'aimer. Ce n'est pas un fardeau pour lui d'aimer. Je ne sais pas comment vous réagissez déjà par rapport à ces distinctions-là de l'amour. Hein, qu'est-ce que ça suscite en vous déjà? Hein? De dire, ben, il y a différentes natures à l'amour. Mon histoire fait que je le reçois d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce que ça ouvre déjà comme perspective? Qu'est-ce que ça vous suscite comme questionnement? Écrivez-moi en commentaire. Ça peut être un mot, ça peut être une phrase, ça peut être un long témoignage si vous voulez. Mais de déjà réaliser que l'amour peut avoir différents mots, différentes expressions, et l'un n'est pas plus important que l'autre. Ah, ça, c'est bien important. On le disait tout à l'heure, hein, par exemple, l'amour éros peut nourrir l'amour philia ou l'amour agapé. Hein, l'amour des choses de ce monde peut nourrir l'amour pour quelqu'un, pour un ami, pour un époux, une épouse. J'aime le chocolat, je sais que telle personne aime le chocolat, on va le partager ensemble. Mon amour éros est sublimé, hein, il devient sublime dans l'amour d'une autre personne. Et l'amour que nous éprouvons l'un pour l'autre dans cet échange-là peut se traduire aussi dans un amour agapé, un amour de Dieu, où Dieu peut venir aimer à travers nous. Et puis, on peut dire, ben, Dieu a pensé à nous avec une infinie délicatesse. Il aurait pu faire des aliments qui ont tous la même saveur ou aucune saveur. Ça n'aurait fait aucune différence dans notre vie. Mais il a fait des saveurs pour notre pur plaisir. Il n'y a pas d'utilité vitale. Il y a des utilités aux saveurs. Hein? À goûter quelque chose, on peut savoir tout de suite, ah ben c'est passé date ou c'est encore frais, par exemple. Mais c'est pas nécessaire. Il y a des gens qui ne goûtent pas et sont capables de vivre. Il y a des gens qui ne sentent pas les odeurs. Il y a des gens qui ne perçoivent pas les couleurs. Il y a des gens qui n'entendent pas. Ça ne les empêche pas de vivre, mais on s'entend que ça embellit tellement. Hein, hier, je regardais la lune qui était magnifique. J'ai pas pu m'empêcher d'aller prendre des photos et de les publier. J'étais littéralement sous le charme de la beauté de la lune et de la création. Et je ne pouvais pas m'empêcher de penser au Créateur qui a fait une si belle lune, un si bel astre, et qui me révèle tellement sa grandeur, sa puissance. Les biens de ce monde me permettent de découvrir les biens d'un autre monde. Aimer, on commence à comprendre que ça veut dire qu'il y a quand même une différence entre les sentiments, et on a dit qu'il y en avait plusieurs sentiments qui étaient sous le mot amour, donc une différence entre les sentiments et la réalité de l'amour. C'est deux choses distinctes. Ce que l'amour provoque comme effet chez moi et ce qu'est l'amour en tant que tel. Et là, on est dans une démarche de réflexion chrétienne. Alors, quel est-il cet amour chrétien? C'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui se communique à moi. Et lorsque je choisis d'aimer comme un chrétien, ça veut dire que je m'engage, c'est un engagement l'amour, avant d'être un sentiment, avant d'être un ressenti, avant d'être un coup de foudre, avant d'être une sensation, avant d'être un feeling, avant d'être un frisson, c'est d'abord un engagement, une décision, une manière de vivre. Aimer à la manière de Jésus, aimer à la manière des chrétiens, c'est s'engager à ce que dans mes gestes, dans mes paroles, dans mes pensées, et même dans mes retenues, dans mes silences, on puisse reconnaître le langage de Dieu
l'action de Dieu, la présence de Dieu. C'est être présence de Dieu pour l'autre, que l'autre soit présent ou non. Si je suis tout seul, dans ma chambre, la porte fermée, je suis encore appelé à aimer et à me laisser aimer. Souvent, c'est la partie la plus difficile. Saint Jean de la Croix, un grand saint, un grand mystique, un grand poète, se plaisait à dire que l'amour ne consiste pas à sentir de grandes choses, mais à connaître un grand dénuement pour celui qui est l'être aimé. Et aimé avec un grand A, Dieu lui-même. L'amour ne consiste pas à sentir de grandes choses, mais à connaître un grand dénuement pour l'aimer. Et se dénuer, ça ne veut pas dire faire pitié. Se dénuer, ça veut dire se placer dans un état de réception. Avoir les mains libres. Si j'ai les mains pleines, et puis que mon époux, mon épouse arrive du travail, et puis il y a une belle boîte de chocolat, un beau bouquet de fleurs à m'offrir, mais que j'ai les mains remplies de choses, je ne pourrais pas les prendre, je ne pourrais pas les recevoir, je ne pourrais pas les accueillir. J'ai besoin de déposer ces choses-là pour avoir les mains libres, pour recevoir ce que l'autre veut me donner. Se dénuer pour Dieu, ça ne veut pas dire rejeter nos affaires. Ça ne veut pas dire se débarrasser. Ça veut dire savoir avoir les mains ouvertes, disponibles, accueillantes. Être disposé à recevoir. Ça veut aussi dire être disposé à donner. Être disposé à ce que j'ai reçu dans les mains puisse être transmis à quelqu'un qui a besoin. Et ce qu'on se rend compte, c'est que l'amour, lorsqu'il est partagé, il n'est pas divisé, il est multiplié. Donc, il y a une différence entre ce que je ressens et ce qu'est l'amour en tant que tel. Et ce que je ressens me donne des indications que je suis présentement dans l'amour ou dans le non-amour. Je ressens une joie, je ressens une paix, je ressens un bien-être, je ressens une chaleur. Je peux mettre les mots tendresse, bienveillance, sécurité. Alors je peux dire il y a de l'amour dans l'air, il y a de l'amour dans mon cœur, il y a de l'amour dans la relation. Est-ce que l'autre, lorsqu'il est au contact avec ma personne, peut dire je me sens en sécurité. Je me sens en sécurité lorsque tu prononces mon nom. Je me sens en sécurité quand tu me parles, quand tu m'adresses la parole. Je me sens en sécurité dans ton amour, dans ta bienveillance, dans ta compassion. Manifester l'amour. L'amour entre ses expressions et entre ce qu'il est. De même, il y a une différence entre plaire et aimer. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça. Des fois, on va dire mais je ne veux pas déplaire à quelqu'un parce que je l'aime. C'est très noble. Mais il y a quelque chose qui pourrait être dangereux. En général, c'est pas mal de chercher à plaire, dans la mesure où c'est fait dans un amour réel. Ne pas déplaire par peur d'être rejeté, ce n'est pas de l'amour. C'est très différent. Quelle est-il la différence entre plaire et aimer? Alors, on pourrait dire que plaire, c'est de faire quelque chose qui va caresser, dans le sens du poil, par exemple, qui va caresser l'autre dans ses affects, dans ce qu'il ressent. Et ça va être quelque chose qui va permettre de le conforter dans quelque chose qu'il pense, qu'il croit, dans quelque chose qu'il est. Par exemple, ma mère s'est faite une teinture de cheveux, et si je veux lui plaire, je vais lui dire « Bravo maman, c'est une belle couleur que tu as choisie parce qu'elle est toute fière de sa couleur. » Mais si je me rends compte que sa teinture n'est pas réussie, ou que la couleur peut provoquer quelque chose qu'elle ne voudrait pas provoquer,
Si j'ai peur de déplaire, je vais rien dire. Ah ben maman, ta couleur de cheveux, c'est correct, c'est beau. Wow, t'as réussi. Si j'aime ma mère et que je me rends compte qu'il y a quelque chose qui cloche, je me dis, écoute maman, je sais que c'est peut-être pas ce que tu as envie d'entendre, mais puisque ton désir, c'est ceci et cela, avec ta teinture, ben je pense que ça atteint pas l'objectif que tu t'étais fixé. C'est quelque chose de simple hein, comme exemple. Mais si on va un peu plus profondément, pensons à un couple. Je repense à un couple que j'ai rencontré dans une préparation au mariage. Ils vivaient ensemble depuis plusieurs années. Ils avaient eu des enfants et ils voulaient se marier. Et puis en discutant avec eux, à un moment donné, ils se sont rendus compte, tous les deux, qu'ils avaient un malaise par rapport à une situation. Et ils n'osaient pas s'en parler l'un à l'autre parce que, ils disaient, ben, quand on fait cette activité-là, l'autre a tellement l'air d'aimer ça que je voudrais pas lui empêcher ce plaisir-là. Hein, il y a quelque chose de l'amour là-dedans. Je ne veux pas que l'autre perde un plaisir. Mais si toi, ça te fait pas du bien, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que l'autre va avoir du plaisir si toi, t'en as pas? Est-ce que ça va lui faire du bien de dire, il aime, mais en même temps, il se fait du mal? Parfois, il faut mettre de l'eau dans son vin. Puis parfois, il faut accepter de faire des choses qui nous plaisent moins. Mais de là à vivre un malaise et un mal-être profond, peut-être pas. C'est pas ça que Dieu nous appelle. Et en préparant le mariage, les deux étaient chacun de leur côté. Et puis, les deux m'ont partagé dans des mots différents la même réalité. Je leur ai simplement invité l'un et l'autre hein, à se parler. Quelques semaines plus tard, on s'est vus pour une autre rencontre de préparation. Et puis, ils étaient tout rayonnants, tout heureux et ils rigolaient. Et ils m'ont dit, ben, lorsqu'on a commencé la fameuse activité dont on parlait chacun de notre côté puis qu'on ne savait pas, on s'est rendu compte que tous les deux, on n'aimait pas cette activité-là, qu'on n'osait pas le dire parce que l'autre avait de l'air d'aimer ça. Mais on osait se faire confiance pour se dire, je suis pas bien là-dedans. Ça provoque quelque chose de mal en moi, quelque chose de presque bestial. Et je veux pas donner ça, c'est pas de l'amour, c'est pas de la tendresse. Et les deux ont compris aussi en parlant que, à travers cette activité-là, ce qui manquait, c'est qu'il leur manquait un contact visuel. Ce genre d'activité-là ne leur permettait pas de pouvoir se regarder, de communier profondément l'un à l'autre. Et c'était ça qui leur faisait tellement bien et qui permettait à l'amour de circuler entre eux. Et ça changeait complètement leur rapport. Ça changeait complètement leur attitude. Et ça a eu des répercussions dans plein d'espaces de leur vie. Ne pas déplaire ou chercher à plaire ne veut pas forcément dire aimer. Parfois, aimer quelqu'un, ça veut dire avoir conscience, et je le répète, hein, on est dans l'amour chrétien, c'est-à-dire permettre à Dieu d'être présent et à ce que sa parole, à ce que ses actions soient manifestes pour les autres. Si bien que si je veux être présence de Dieu pour l'autre et que je vois que l'autre pose un geste ou a une habitude ou une attitude qui le conduit tranquillement loin de son bien-être, de son âme, de sa vie éternelle, loin de Dieu, loin de l'amour, c'est un devoir d'amour que d'attirer l'attention de l'autre sur cette réalité-là. Il y a des manières de faire. Hein? C'est pas de dire hey, t'es pas correct, puis si tu te convertis pas, tu t'en vas direct en enfer. Hein, on sait que c'est une manière de faire qui a déjà existé. Et malheureusement qui existe encore. Aimer, ça peut être avec des gants blancs. On peut y aller avec douceur. C'est par exemple de dire, écoute, dans l'amour, j'aimerais te dire quelque chose qui pourrait ne pas te plaire après ma mort. Sache que si je te le dis, c'est parce que je crois d'une part que tu as des désirs et des besoins beaucoup plus grands, mais que peut-être que les moyens que tu te donnes ne sont pas les meilleurs. Me permets-tu, au nom de notre amour, de notre lien, de te dire quelque chose? Lorsque tu fais cette action-là, est-ce que tu en retires
tout le bienfait que tu voudrais en retirer? Oui ou non? Non? Est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider à aller de l'avant? Oui, pardonne-moi, j'avais l'impression que l'attitude que tu avais ne te permettait pas d'entrer dans une profonde relation avec Dieu. Veux-tu me partager comment ça te permet d'entrer dans cette relation-là, d'exprimer ton identité de fille, de fils de Dieu? J'aimerais le comprendre parce que je ne le vois pas. Ah, vous voyez, il y a des manières de dire les choses, mais qui permet à l'autre d'être remis en vérité devant lui, en vérité dans sa relation avec lui-même, avec les autres, avec Dieu, sans pour autant le blesser ou le briser. Prendre le temps de positionner hein, mon intervention comme étant une démarche d'amour et de bienveillance, un désir de comprendre, non pas un désir de juger, mais de marcher et d'accompagner, de me rendre disponible pour l'autre. Et ça, quand on regarde, c'est toute la pédagogie de Jésus. Jésus ne va jamais poser un jugement. Il va toujours questionner. Hein? À l'aveugle qui vient à lui, que veux-tu que je fasse pour toi? À celui qui est lépreux, qu'attends-tu de moi? À cette femme qui le presse de questions, femme, tu sais bien que on ne peut pas prendre le pain sur la table des enfants pour le donner aux animaux, aux chiens. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends de moi? Seigneur, ce que j'attends de toi, c'est pas le pain. Juste les miettes qui tombent vont suffire. Je ne demande pas plus. Le surplus des enfants. Je veux rien enlever aux autres. Jésus ouvre une porte toujours. Que veux-tu que je fasse pour toi? Qu'attends-tu de moi? Et Jésus va agir pour le bien, pour le bon. Et il va prendre le temps d'interpeller. Hein? Avant de guérir, je te pardonne tes péchés. Hein? Ou encore, femme, qui t'a condamné? Personne. Moi non plus, je te condamne pas. Mais il va toujours rajouter la phrase, va, mais désormais, ne pêche plus. Ne retourne pas à ces habitudes qui te coupent de l'amour, qui te coupent de la tendresse, qui te coupent de la bienveillance. Alors, aimer quelqu'un, ça veut parfois dire apporter de la lumière. Aimer quelqu'un, parfois, c'est d'être patient, d'être silencieux et de prier en silence. L'amour se manifeste de différentes manières. Donc, aimer et plaire, deux choses différentes. De même, je me permets une petite parenthèse, mais qui est très importante. La différence entre les désirs et les besoins. Parce que souvent, on va exprimer notre amour à travers des désirs. Je parlais tout à l'heure qu'on a tout un imaginaire, une manière de concevoir l'amour et qui a besoin d'être confronté à l'Évangile pour revenir à quelque chose qui est plus ajusté à notre âme et en définitive à tout notre être. Lorsque je confronte ma manière de voir l'amour, mes attentes, mes espérances, mes désirs, je me rends compte que des fois, c'est teinté de certaines réalités, de certaines expériences pour lesquelles, si j'accordais un pardon, excusez-moi, ou encore si je faisais une démarche pour me réconcilier avec moi-même sur quelque chose, ou si je faisais juste accepter un deuil que j'ai besoin de vivre, ben mes attentes et mes espérances seraient beaucoup moins grandes, beaucoup moins exigeantes et me permettraient de goûter l'amour à travers des choses beaucoup plus simples et accessibles et empêcheraient des fois de mettre des filtres à l'amour que les autres veulent bien me donner. Donc, différence entre désir et besoin, euh, très simple. Prenons par exemple l'ado qui arrive chez lui le soir et qui dit à ses parents, hey papa, maman, j'ai besoin d'une paire de Nike pour aller en sport à l'école. Eh bien, les parents, s'ils sont un peu alertés, vont dire, non, tu n'as pas besoin de Nike. Tu as besoin de chaussures de sport. Tu désires que ce soit des Nike. On va répondre à ton besoin, qui est d'avoir des chaussures de sport. Et si on est capable de répondre aussi à ton désir, ce sera des Nike. C'est quoi la différence? Ben, entre des chaussures de sport et des chaussures de sport Nike, il y a peut-être 90$ de différence. Et peut-être que le budget, ce mois-ci, ne permet pas de répondre à ton désir, mais permet de répondre à tes besoins. Un exemple très simple, mais quand on reporte ça à l'amour, on peut dire,
j'ai besoin que quelqu'un me prenne dans ses bras. Et puis là, on attend que notre époux, notre épouse, que notre mère, notre père viennent nous prendre dans nos bras, puis on essaie d'envoyer des signaux, hein, on fait des soupirs, on laisse entendre qu'on voudrait deviner là-dedans. On ne peut pas deviner. Il faut exprimer. Mais il faut aussi prendre le temps de réfléchir. Est-ce que c'est un désir ou un besoin? Qu'est-ce qu'il y a derrière mon désir? C'est ça la question qu'on doit se poser dans le registre de l'amour. Qu'est-ce que je cherche véritablement? C'est pas d'être pris dans des bras, par des bras de quelqu'un que j'ai besoin. C'est par exemple de savoir une présence. J'ai besoin de me savoir accueilli, écouté, entendu, compris. J'ai besoin de consolation. Et lorsque j'arrive à exprimer le besoin réel, eh bien, je peux combler ce besoin-là beaucoup plus aisément et rapidement. Par exemple, l'autre n'est pas en disposition pour me prendre dans ses bras, mais il va dire une petite phrase, ou il va avoir un regard, ou il va avoir un geste, où je vais dire, ah ben oui, il a compris que j'étais en détresse, il a compris que j'ai besoin de lui, il ne peut pas m'offrir maintenant, mais il m'a ouvert une porte pour dans 15 minutes. Et plutôt que de nourrir de l'amertume, plutôt que de nourrir de la rancune, eh bien, mon cœur est comblé, est pacifié, et je suis disposé à vivre dans l'amour et à recevoir l'amour comme il va arriver. Souvent, un peu comme les chevals de course, j'ai des œillères. Et j'avance comme ça, puis j'attends que l'amour arrive comme ça. Parce que l'être humain a des habitudes, et des facilités, des choses qui viennent régulièrement par les mêmes chemins. Mais je grandis, j'évolue. Ce que je mangeais quand j'étais enfant n'est plus ce que je mange aujourd'hui, ce ne serait pas suffisant. Mes goûts ont changé. Hein, j'aimais pas du tout ce qui était amer, et aujourd'hui, j'aime donc une bonne citronnade intense. J'aime le goût de l'amertume dans ma bouche. Alors que quand j'étais petit, j'aimais plutôt ce qui était sucré. J'aimais pas ce qui était épicé. Aujourd'hui, il faut que je me surveille parce que sinon je me fais des brûlures d'estomac tellement que je mets de sriracha ou de piment fort dans mes aliments. Les goûts changent. Mais c'est vrai aussi sur le plan psychique, psychologique, mais c'est vrai sur le plan spirituel, sur le plan de l'amour de Dieu, sur le plan de l'amour du prochain. Donc, savoir distinguer entre les désirs et les besoins me permet d'entrer dans une relation d'amour qui vient casser un peu mon imaginaire pour qu'il puisse s'enraciner dans le réel. Et il n'y a pas plus réel que Dieu. Il n'y a pas plus réel que son évangile. Il n'y a pas plus réel que cet amour que Dieu a pour nous et qu'il veut que nous développions entre nous. J'ai besoin des fois de briser mon image que je me fais de Dieu pour qu'il puisse venir à moi de manière nouvelle, élargir mes œillères. Dieu ne me parle pas, mais finalement, en faisant ça, je ne me rends pas compte que tout ce qui est autour me dit et me crie Dieu, mais j'attends tellement qu'il arrive par ce chemin-là auquel je suis habitué, que j'oublie de me laisser déranger, me laisser surprendre. Et l'amour crée toujours du nouveau, apporte toujours quelque chose, hein, de créatif, d'imaginatif. Il se renouvelle sans cesse. Il y a Maximilien Kolb qui disait que seul l'amour est force de création. L'amour est créateur. Dieu est amour, il est le Dieu créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Ben, il faut que j'ose sortir des fois de mes attentes, de mes cheminements de pensée plus standards, pour me laisser dérouter un peu, savoir questionner mes désirs. Ils ne sont pas mauvais, les désirs, mais ils sont des indicateurs de quelque chose de plus profond qu'on appelle un besoin. Et si j'arrive à identifier ce besoin-là, il y a des portes qui s'ouvrent et des chemins infinis par lesquels ces besoins-là peuvent être comblés et par lesquels je peux aussi moi-même exprimer de l'amour. Hein? Il y a une différence entre l'amour et la manifestation de l'amour. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein? Qu'est-ce qui est plus important? Dire l'amour ou le traduire par des gestes? Il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. Hein? Il y a des gens qui ont passé 50 ans avec le même époux, la même épouse, sans jamais entendre de sa part je t'aime. Et pourtant, il a manifesté de l'amour, de la tendresse, il a pris soin, il est allé travailler, il a répondu aux désirs, aux besoins, il s'est fendu en quatre pour l'autre. Mais il ne l'a pas dit.
Et les gens vont s'en ressentir. Et il y a des gens qui vont dire, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et ils sont profondément sincères, mais ils vont avoir de la difficulté à le traduire dans des gestes, soit parce qu'ils sont maladroits, soit parce qu'ils n'ont pas appris, parce qu'ils n'ont pas reçu. C'est d'apprendre à jumeler les deux tranquillement. Et Dieu se plaît à unir le geste et la parole. Pensons par exemple aux sacrements. Les sacrements, je ne m'étire pas là-dessus, hein. Si vous voulez entendre parler des sacrements, Jean-François a fait une grande catéchèse sur les sacrements hier, mercredi. C'est encore disponible sur Facebook, sur YouTube. Allez regarder un peu cette vidéo-là sur les sacrements. Vous allez comprendre à quel point c'est Dieu qui dit à quel point il nous aime par sa parole, mais qui nous donne des gestes concrets et sensibles qu'on peut toucher. Mais c'est vrai aussi entre nous d'être des sacrements les uns pour les autres, des instruments par lesquels Dieu est présent, Dieu parle, Dieu agit. Il nous prête ses sentiments, il les dépose en nous, il vient faire augmenter l'amour en nous. C'est ça l'amour chrétien. L'amour d'un baptisé, c'est celui de dire je me rends disponible, je mets toutes mes énergies, tout ce que je suis à la disposition de Dieu pour qu'il puisse se dire, se communiquer, se transmettre dans l'amour à toute personne de bonne volonté. Donc, si on comprend bien, ça veut dire que c'est possible d'aimer tout le monde. Ça ne veut pas dire que tout le monde va nous plaire ou qu'on va plaire à tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir des atomes crochus avec tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir une attirance naturelle avec tout le monde. Mais aimer, si aimer veut dire rendre Dieu qui est l'amour présent aux autres, je suis capable d'aimer toute personne. Ça ne veut pas dire que ça va être facile et naturel envers tout le monde, mais c'est possible. C'est incroyable. Je ne sais pas si vous aviez vu l'amour comme ça, de rendre celui qui est la source de l'amour présent là où vous êtes. Et on comprend que aimer, finalement, c'est possible toujours et en tout lieu. Et si Dieu m'aime éternellement, infiniment, inconditionnellement, ça veut dire que je suis capable de transmettre ce même amour aux autres, même si moi, en apparence, je suis fini, j'ai une finitude, je suis né un jour, je vais mourir un jour, mais c'est en apparence. J'ai reçu la dignité de fils, de fille de Dieu, j'ai reçu cette vie éternelle en héritage. C'est ça l'amour profond de Dieu. Donc cet amour, je suis capable de le communiquer. C'est juste de dire comment Dieu voudrait ici, maintenant, se dire au monde. Comment il voudrait transformer ce monde-là. Pendant que je suis à genoux, en train de désherber tranquillement des plantes, des mauvaises herbes, puis que je mets d'autres plantes pour mettre des fleurs. Si je me dis, ben Dieu a créé ce monde-là pour qu'il soit immense et beau, ben je veux y contribuer pour que ce monde-là soit beau puis que les gens puissent vivre dans la beauté. Je rends Dieu présent pour le monde, même si je suis tout seul, à quatre pattes, dans mon jardin. L'amour vient faire exploser les frontières. Il ne dépend pas des circonstances. Il peut être possible, toujours et en tout lieu, comme on le dit à la messe. Aimer Dieu, c'est donc de simplement lui faire un espace où il peut venir à la rencontre de ceux qu'il aime. C'est ça, aimer Dieu. C'est lui dire, ben, tout ce que je suis, tu l'utilises quand bon te semble, comme bon te semble, si tu le veux. Si tu ne veux pas l'utiliser ici et maintenant, c'est bien correct. J'ai tel talent, telle richesse que je voudrais, j'ai le désir de mettre à ton service. Alors, si tu le veux, je te l'offre. Mais j'accepte aussi, si tu veux passer par d'autres chemins pour manifester ton amour et de découvrir peut-être des sources nouvelles en moi. Aimer Dieu, c'est donc se rendre disponible. C'est Élisabeth de la Trinité, si ma mémoire est bonne, qui disait fais-toi capacité, Dieu se fera torrent. Si je creuse à l'intérieur de moi un espace pour faire comme un lit de rivière, eh bien l'amour de Dieu va emprunter ce lit de rivière pour couler et se rendre jusqu'aux gens qui sont autour de moi. Se faire capacité, faire de l'espace, avoir les mains libres, disponibles
pour recevoir et pour donner en retour. C'est ça l'amour. Vous connaissez l'image de la mer morte, peut-être. Hein, pourquoi la mer morte, on l'appelle la mer morte? C'est qu'il y a un taux de sel tellement élevé qu'il n'y a pas de vie qui peut subsister. Mais pourquoi il y a autant de sel? Parce qu'il y a une entrée d'eau permanente qui arrive, mais il n'y a pas de fleuve qui conduit pour s'évacuer. Donc, ça devient un bassin stagnant. L'eau salée arrive, le soleil fait évaporer, l'eau s'élève, mais le sel reste. Et le sel finit par tuer la vie. Trop de sel. Elle est morte parce qu'elle n'a pas de chemin pour laisser couler ce qu'elle a reçu. C'est un peu comme ça dans l'amour. On reçoit énormément, mais si je garde tout pour moi, eh bien à un moment donné, je vais étouffer, je vais mourir de sel. Alors, ouvrons les vannes. Aimer notre prochain, c'est une manière de permettre à l'amour de circuler, de se renouveler sans cesse, de faire du bien partout, de connaître ce grand cycle-là. S'aimer soi-même, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est pas de l'égoïsme? En fait, s'aimer soi-même, ce que ça veut dire, c'est très simple, ça veut dire reconnaître que je suis créature de Dieu, élevé à la dignité d'enfant de Dieu, appelé à partager la vie éternelle et le bonheur de Dieu. Et pas juste à l'heure de ma mort, mais maintenant. Hein, comme on dit dans la prière du Je vous salue Marie. Maintenant et à l'heure de ma mort. C'est maintenant que je veux vivre de l'amour, pas juste plus tard. Je suis pas juste en préparation pour la vie éternelle. Je suis déjà dedans. Je suis déjà dans l'amour. Alors pourquoi attendre? Alors qu'est-ce que c'est que de s'aimer soi-même? C'est de reconnaître que je suis enfant bien-aimé de Dieu et que dès maintenant, c'est possible pour moi de partager son bonheur, de le laisser éclater en moi. Et m'aimer, ça veut donc dire prendre des décisions, faire des choix qui vont permettre à ma dignité de toujours s'embellir, de toujours croître, de toujours grandir, de toujours rayonner, de faire des choix qui vont casser les chemins que le péché, que les blessures ont pu créer en moi, pour prendre des chemins nouveaux où la miséricorde, le pardon et l'amour, la charité, ouvrent et ne font qu'ouvrir en s'élargissant sans cesse. C'est ça l'amour de soi. Et c'est ce qui fait que dans ces choix-là, ces décisions-là, mon chemin d'amour pour l'autre devient grandissant. Je ne sais pas comment vous réagissez avec ça, hein? Je ne sais pas ce que ça vous dit. Est-ce que ça vous ouvre des chemins? Est-ce que ça vous pose question? Euh, Est-ce qu'il y a des choses qui mériteraient d'être approfondies? Hein, on arrive à la fin, là, on va terminer avec une courte prière. Je serais curieux de vous lire, puis de savoir, ben, à travers ce que vous venez d'entendre, est-ce que ça a de l'allure? Est-ce que vous reconnaissez quelque chose de l'Évangile, du langage de Dieu? Vous dites, Francis, t'es complètement à côté, t'as rien compris d'amour. Ça se peut, hein? Je suis en chemin avec vous. Moi aussi, je découvre, j'apprends, j'approfondis, j'ai mes blessures, j'ai mon histoire. Puis, ben, j'aimerais savoir comment vous réagissez à ce que je viens de vous partager. Puis surtout, à quoi ça vous invite, hein, de se faire dire que ben, l'amour, c'est pas juste une question de feeling, ça passe par le ressenti, ça passe par l'éros, comme on le dit, hein, tout ce qu'on touche autour de nous, ça passe par tout ça. Ça se traduit dans des relations filiales, l'amour avec les gens autour de nous, mais pour se sublimer, et ça passe à travers ces trois niveaux-là, hein, l'amour agapé. Croyez-vous que vous êtes digne d'un amour aussi grand que ça? Voulez-vous vivre de cet amour-là? Quels sont les gestes concrets que vous pouvez poser? Quelles sont les décisions que vous pouvez prendre? Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que ça vous stimule? Comment vous réagissez? J'aimerais vous lire un petit peu. Mes lunettes, j'ai besoin de mettre mes lunettes. Alors,
Il est facile d'aimer les personnes avec lesquelles nous nous entendons bien. Dieu désire nous enseigner le véritable amour, et cela est beaucoup plus difficile. Ah, ça, c'est René qui dit ça. En effet, René, on ne parle pas de chemin de facilité ici, mais de vérité, de bonheur. Il y a une petite phrase qu'on dit à Marie-Jeunesse que j'aime beaucoup. Hein? Vivre l'Évangile, c'est pas difficile, c'est très difficile. Mais vivre l'Évangile, ça nous rend pas heureux, ça nous rend très heureux. Ah, il y a une exigence à marcher à la suite de Jésus, c'est clair. Et c'est plus facile de se laisser aller à nos affects, à ce qui nous fait du bien, à ce qui est connu. Mais se laisser déranger nous ouvre toutes sortes d'opportunités aussi. Et c'est ça le fruit de l'amour le plus profond, c'est de faire du nouveau. Hein? Alors Alphonsine qui dit j'aime ce que j'écoute. Ah ben merci, heureux de pouvoir contribuer à ce que vous aimez ça. Hein? Merci Dieu d'amour. Apprends-nous à aimer notre prochain comme tu aimes. Je pense que c'est ça la plus belle et la plus grande prière qu'on peut faire. Comment Jésus, toi, tu veux aimer ici et maintenant? Comment à travers ce que je suis? Hein? Moi, il y a une chose qui me touche profondément à chaque jour où je célèbre la messe, c'est le fameux par lui, avec lui et en lui. Parce que j'entends, quand je le dis comme prêtre, Dieu qui dit aussi par toi, Francis, avec toi, Francis, et en toi, Francis. Et c'est vrai pour chacun de nous, on peut chacun mettre notre nom. Hein? Le Seigneur veut aimer par moi, avec moi et en moi, comme par Jésus, en Jésus, avec Jésus, nous pouvons l'aimer lui. Ça va dans les deux sens, c'est ça l'amour agapé. Dieu ne fonctionne pas par sens unique. L'amour est toujours réciproque. L'amour produit du bien chez celui qui donne et chez celui qui reçoit. L'amour englobe tout, crée tout. Voilà. Donc, je me permets de lire Francine. C'est tellement éclairant. Mais la vieille convertie depuis seulement quelques années a beaucoup de rattrapage à faire. J'aimerais donc ça comprendre ce que ça veut dire se laisser aimer par le Seigneur. Que faut-il faire ou ne pas faire? Francine, on en parle la semaine prochaine, jeudi à 19h. J'espère que vous allez être là avec nous. Puis, s'il y en a d'autres qui ont des questions dans ce même sens-là pour nous aider, n'hésitez pas à me les envoyer. Vous avez déjà la question pour jeudi prochain. On va continuer dans l'optique. La semaine dernière, on parlait du cheminement spirituel. Aujourd'hui, de l'amour, le comprendre dans son sens global. Et on va entrer ensuite dans l'amour de Dieu, du prochain et de soi dans les prochaines semaines, à travers d'autres questions aussi qu'on va rattacher à celle-là. Alors, j'aimerais juste terminer en vous lisant une courte prière qu'on dit lors de la dernière prière à la messe, le premier dimanche de l'Avent. C'est une courte prière que j'aime beaucoup et qui me parle et qui résume bien, je pense, ce que j'ai essayé de dire. Alors, ça va comme suit. Je vais la dire une fois, un petit commentaire, et ensuite, on va la prier ensemble. Ça dit ceci. Fais fructifier en nous, Seigneur, l'Eucharistie qui nous a rassemblés. C'est par elle que tu formes dès maintenant, à travers la vie de ce monde, l'amour dont nous t'aimerons éternellement. Donc, fais fructifier en nous, Seigneur. Fructifier, ça veut dire donner du fruit, faire multiplier. Donc, l'amour est fécond. L'amour se multiplie. Fructifier quoi? L'Eucharistie qui nous a rassemblés. L'Eucharistie, l'autre nom qu'on lui donne, c'est le sacrement de l'amour. C'est Dieu lui-même qui se donne dans son corps, son âme, sa divinité, son humanité. Il se donne entièrement à nous, sans aucune réserve, sans aucune limite. Il se remet entre nos mains en toute confiance en disant, tu pourrais faire tout ce que tu veux de moi, et je t'aime assez pour avoir confiance que tu vas faire du bien avec ce que je suis. Donc, fais fructifier en nous cet amour qui ne regarde pas dans les mains de qui il se donne, mais qui se donne à tous, sans exception. Et c'est une école, l'Eucharistie, c'est une école, la messe. On va là pour apprendre comment se donner les uns aux autres, comment se recevoir les uns des autres, comment laisser Dieu nous aimer. On va y revenir. L'Eucharistie, c'est une école
qui nous permet de faire fructifier ce qui nous rassemble. Car dans l'Eucharistie, et l'Eucharistie dans son sens large, pas juste la célébration de la messe, hein, dans l'Eucharistie, c'est par elle que tu formes dès maintenant, ici, à travers la vie de ce monde, donc les gestes, les paroles, à travers les situations, à travers tout ce que je vis, tout ce que je fais, l'amour dont nous t'aimerons éternellement. Et on l'a dit, l'éternité, c'est pas le futur, c'est le présent qui ne connaît pas de fin. Donc, à travers les gestes, les choses de chaque jour, à travers la vie concrète, c'est l'amour qui s'apprend, qui se reçoit et qui se donne, parce que aimer, pour un chrétien, c'est quoi? Je le répète, c'est de rendre Dieu présent par ma présence. Dans mes paroles, qu'on reconnaisse ses paroles, dans mes gestes, qu'on reconnaisse ses gestes, parce que dans mes pensées, ces pensées vont être alimentées, et dans mes silences va pouvoir résonner le verbe de vie, et qui ne sera pas mélangé avec aucune autre parole. Terminons donc en prière. Nous te remercions, Seigneur, d'être l'amour, un amour concret, un amour incarné, un amour qui se dit, qui s'entend, un amour qui se communique aussi par des gestes, par le ressenti. Nous avons dit ce soir que tout nous dit ton amour, jusqu'aux saveurs, aux couleurs, aux odeurs, aux sons, qui nous permettent tant de diversité, les traits de nos visages qui sont uniques. Chacun, nous avons une histoire, une âme. Pour chacun, tu as une manière de nous parler qui n'est pas comme celle de l'autre. Pour chacun, tu as déposé en nous des sentiments, des sensibilités, des forces et aussi des limites qui nous définissent et qui sont bonnes. Aujourd'hui, ce Seigneur, même si des fois c'est difficile pour moi, selon les jours, selon comment je me lève, selon les expériences, selon les relations que j'ai avec d'autres personnes, il y a des jours où c'est difficile de croire que je peux être aimé, parce que je me rends bien compte que si j'ai un désir immense, infini d'être aimé et d'aimer, mes moyens sont bien limités. Et souvent, je suis incohérent avec ces désirs-là, avec ce besoin-là. Souvent, je me laisse séduire par des idées, par des désirs, par mon imagination, et j'oublie que la réalité me conduit à ce que l'amour prenne racine ici et maintenant, et qu'il n'est pas d'en refaire tout le passé ou essayer de l'attendre dans un avenir qui est incertain. C'est maintenant que tu veux que j'aime. C'est maintenant que tu veux m'aimer. Apprends-moi, Seigneur, à me laisser toucher, me laisser transformer. À ce que l'amour devienne un engagement, que ce ne soit pas seulement un sentiment, même si les sentiments sont bons. Mais rappelle-moi que les sentiments sont là pour me révéler quelque chose de plus profond. Une relation avec un Dieu qui ne se défile jamais. Tu es toujours présent, tu l'as promis et tu réalises tes promesses. Merci de m'aider à élargir mes œillères, à ce que l'amour que j'attends puisse venir peut-être par d'autres chemins que ceux que je connais. Apprends-moi à aimer l'inconfort, non pas pour l'inconfort en lui-même, mais pour la nouveauté et l'espérance qu'il peut apporter. Et Seigneur, ensemble, nous voulons te redire cette prière que nous disons au tout début de l'Avent, au début de l'année liturgique, lorsque nous sommes rassemblés en Église. Fais fructifier en nous, Seigneur, l'Eucharistie qui nous a rassemblés. C'est par elle que tu formes dès maintenant, à travers la vie de ce monde, l'amour dont nous t'aimerons éternellement. Nous te demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur, et nous te demandons de nous bénir, toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit. Mes amis, mes frères, mes sœurs, merci encore une fois de votre présence. N'hésitez pas à laisser quelques mots, à envoyer vos commentaires, vos questions, vos suggestions. Il y a l'adresse dans la description, coordination@croixglorieuse.ca. S'il y a des choses que vous aimeriez approfondir,
n'hésitez pas à passer par ce biais-là ou à écrire dans le fil d'actualité. On va prendre le temps de lire tout ça, puis de continuer notre chemin ensemble dans les prochaines semaines. On se retrouve donc jeudi prochain pour notre temps de ressourcement sur l'amour. Et rappelons-nous, hein, les mardis et les samedis matins, il y a de l'adoration sur la même page web, après la messe de 9h, donc vers 9h30. Il y a aussi les mercredis soirs, les catéchèses pour les adultes avec Jean-François. Il y a des temps de louange qui sont proposés à différents temps, des temps de ressourcement, de prière. Donc, consultez la page web de Croix Glorieuse Sherbrooke pour avoir plus de détails. Merci encore une fois. Eh bien, dans le Seigneur, laissez-moi vous dire que je vous aime et que cet amour peut être partagé et que nous puissions faire un immense filet dans lequel le Seigneur puisse envoyer les grands poissons de sa grande pêche miraculeuse. Dans l'amour, allez, dans la paix du Christ.